Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo très particulière, pas forcément très drôle, comme j'ai l'habitude de le faire, puisque là on va parler d'un sujet assez grave, on va parler des agressions dans les fermes. Vous le savez, j'en avais déjà fait une vidéo, mais j'ai subi moi une agression sur la ferme d'anti-élevage qui était venu taguer un mur du silo. J'en avais fait une vidéo, je vous la mets en lien ici, et dans mon malheur, j'ai au moins une bonne nouvelle, c'est que ils ont réussi à retrouver les anti-élevage extrémistes qui avaient fait ce tag. Alors ils les ont trouvés grâce à l'enquête qui a été menée aussi par la cellule Déméter. Je vous en avais déjà fait une vidéo aussi sur le sujet, je vous la remets en lien, que j'ai fait avec la gendarmerie pour vous expliquer ce que c'était un petit peu Déméter et les moyens que l'État avait mis en place justement dans cette cellule-là pour traquer tous ces extrémistes qui veulent la fin de l'élevage. Mais pas que, on avait aussi expliqué dans la vidéo tout ce qui était vol de fuel, de matériel agricole. Ça rassemblait un petit peu tout ce qui était... toutes les attaques qui étaient contre le monde agricole. Mais là, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous expliquer très rapidement que je serai au Mans, au tribunal du Mans, le 28 de ce mois-ci, là, dans 15 jours, puisque, comme je vous le disais, les auteurs des actes malveillants, des intrusions ont été arrêtés. Le procès, à la base, devait être le 10 décembre. Il avait été repoussé. Là, c'est le 28, journée complète. Alors, évidemment, je vous demande pas de venir. J'avais aussi fait un tweet et j'avais eu beaucoup de soutien de vous tous, du monde agricole, mais aussi des médias, des politiques qui m'avaient apporté tout leur soutien et je les remercie encore parce que l'épreuve, elle n'est pas facile à vivre. Certains diront que c'est juste un tag, mais pour nous les éleveurs, pour nous les agriculteurs, quand on est dans notre ferme, rien que l'intrusion, c'est déjà hyper agressif. Donc merci encore à tous pour votre soutien. On connaît depuis quelques années un regain de ce genre d'action par des gens qui se disent protecteurs des animaux, mais qui bien souvent, en voulant faire ces actions, font beaucoup plus de mal aux animaux et aux humains que ce qu'ils veulent bien croire. Vous aviez eu, il y a très récemment, vous avez eu les dindes, les 1500 dindes à peu près qui ont été étouffées dans un bâtiment par des gens qui voulaient les libérer. Et au final, ils ont fait énormément de mal aux animaux et aux éleveurs. Vous avez aussi cette action qui s'était passée en Belgique il y a quelques années d'anti-élevage qui avait voulu libérer des lapins, mais ça s'était très mal passé. De Liège, un élevage de lapins a été vandalisé. Le propriétaire soupçonne des activistes qui défendent la cause animale. Le ou les auteurs ont relâché une centaine de bêtes dans la nature. À cause du froid et du stress, tous les animaux sont morts. C'est un vrai massacre, un vrai massacre. Éparpillés au sol, des dizaines de lapins morts. Certains ont été libérés un peu plus loin dans ce champ. Tous ont succombé au froid et au stress. L'éleveur soupçonne des antispécistes, ces activistes véganes dont l'objectif est de sauver des animaux destinés à la consommation, mais les relâcher dans la nature les a tout simplement décimés. Au lieu d'en sauver un, ils les ont tous massacrés. Victime d'une intrusion similaire diffusée sur Internet l'an dernier, Christian ne comprend pas. Selon lui, son élevage industriel respecte les normes du bien-être animal. Et le plus triste généralement dans tout ça aussi, c'est que des personnalités se mettent en avant pour défendre ce genre d'action. Vous avez Rémi Gaillard il y a quelques années qui avait cautionné le vol d'un veau dans une ferme. Alors les personnes se sont introduites dans notre bâtiment par cette porte et ensuite ils sont allés au niveau du robot pour filmer les animaux en train de se faire traire. Ces exploitants agricoles ont constaté la disparition d'une génisse cette nuit-là. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler... C'est en visionnant une vidéo publiée sur internet par l'humoriste Rémi Gaillard qu'ils ont compris ce qui s'était passé. J'ai reçu des images. Là c'est chez nous. Et j'aimerais partager ça avec vous. Donc ils filment en direct en fait le vol de l'animal. Moi je croyais que les produits laitiers... Donc ce veau, il faut savoir qu'il avait à peine 24 heures, qu'il était encore au lait de sa mère. Donc du coup, ils l'ont dérobé et ils ont mis la vie de ce veau en danger. Voilà, il m'a paru que c'était un petit peu particulier et que c'était troublant. Dans l'exploitation de la famille Mar, pourtant, aucun signe de maltraitance. Au contraire, tout est fait pour garantir à leurs bêtes la meilleure vie possible. La vidéo de Rémi Gaillard s'inscrit dans un contexte d'agribashing de plus en plus répandu sur les réseaux sociaux. Ce phénomène s'explique par une méconnaissance générale des systèmes d'élevage. Vous avez aussi eu des vols de moutons dans un élevage en France. Une porte, la première porte, ils ont marqué libération animale. Après, sur le béton, ils ont tagué assassin. C'était en plein week-end pascal. Un collectif d'antispécistes s'introduit en toute illégalité dans la bergerie de Christophe Guicheux. Les 7 agneaux volés n'ont que 3 semaines, un âge où ils doivent rester avec leur mère, car ils ne sont pas sevrés. Ces agneaux-là qui sont partis et vont certainement mourir dans les 10-15 jours qui vont venir parce que c'est des agneaux qui ne sont pas habitués à être nourris au biberon. Ils ont été transportés dans un coffre de voiture, ce qu'on voit sur les images, et on ne transporte pas des animaux comme ça.
Ces gens qui font ça ne sont pas des professionnels de l'élevage. Et nous, on sait de quoi on parle. L'agriculteur, 4e génération sur cette exploitation, a reçu dès le lendemain de l'opération militante le soutien d'une quarantaine de ses collègues. Ils sont venus l'aider à effacer les tags. 5 gendarmes, dont certains de la cellule spécialisée dans les atteintes au monde agricole et même de l'antiterrorisme, se sont également déplacés. Christophe est par ailleurs victime depuis cette affaire de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux. On ne peut que avoir mal, parce que quand vous vous levez le matin et que c'est marqué assassin sur un mur en béton, et que c'est marqué libération animale, vous n'avez jamais rien fait de mal à personne, et on vous tag à vous. Enfin, vous comprenez pas, c'est dur, psychologiquement c'est très dur. Donc toutes ces actions anti-élevage, alors ils appellent ça antispécistes parce qu'ils ont inventé un mot, le spécisme. Nous, on serait spécistes, c'est-à-dire qu'on serait contre les animaux, on voudrait du mal aux animaux. Si vous voulez, eux, ils se sont appelés comme ça, antispécistes, pour se donner bonne conscience. Je ne sais pas exactement comment ils raisonnent là-haut. Mais en tout cas, moi, en tant qu'agriculteur, éleveur, qui veut juste bien faire son travail, qui permet aux Français, avec mon agriculture, mon élevage, d'avoir l'alimentation la plus durable du monde, je continuerai évidemment plus que jamais à le montrer aussi, parce que je pense que c'est ça qui est primordial. Donc pour le 28, je vous demande pas de venir au tribunal, je vous demande surtout de continuer à défendre le métier d'éleveur, le métier d'agriculteur sur les réseaux sociaux, à montrer au maximum de gens que l'agriculture française et l'élevage français, c'est certainement un des plus beaux et un des meilleurs du monde. Alors vous vous doutez bien que je peux pas rentrer dans les détails du procès parce que il s'est pas encore déroulé et j'ai pas le droit évidemment d'en dire plus que ça. Juste que ça me prend un temps fou et que je n'ai pas de temps disponible. Donc c'est assez difficile à vivre. Ça ne changera évidemment rien à ma façon de travailler, de vous montrer quotidiennement sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, comment je travaille et comment vont les vaches, comment vont bien les vaches. Maintenant je vous dis, si vous voulez me soutenir, c'est partager cette vidéo, c'est de partager tout ce que font les agriculteurs sur les réseaux sociaux, montrer nos élevages, montrer notre agriculture française. Merci encore à vous de votre soutien. Merci aussi à tous ceux qui donnent la parole au monde agricole pour expliquer notre métier. Je vous donnerai évidemment des nouvelles de la suite du procès après le 28, vous dire comment ça s'est passé, les suites à donner à tout ça. Alors j'espère évidemment que la peine sera à la hauteur des actes qu'ils ont commis pour qu'on puisse rapidement oublier tout ça et retrouver, on va dire, une vie normale et continuer à produire une alimentation saine, durable pour les Français. D'ici là, prenez soin de vous, très bon dimanche, partagez, likez, commentez, encore bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!